Salut à tous les explorateurs du mystère et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on lève l'ancre pour une destination particulièrement chargée d'histoires et de secrets. Toulon. Mais on ne va pas parler de ses plages ou de sa base navale. Non, on va plonger bien plus profondément dans les archives oubliées de ce que les vieux marins appelaient autrefois le port des âmes. Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir dépasse l'entendement. Au cœur des archives municipales et maritimes de Toulon, loin des documents officiels bien rangés, se cachent des registres que peu de gens ont consultés. Ces pages jaunies par le temps ne recensent pas seulement des navires et des marchandises, mais aussi des équipages entiers, portés disparus en mer. Jusque-là, rien d'anormal pour une ville portuaire avec une histoire aussi riche. Mais c'est en y regardant de plus près que l'étrange commence. Prenez le cas du Faucon Noir, une goélette marchande partie pour les Amériques en 1782 avec une cargaison d'huile d'olive et de vin. Le navire et ses 12 hommes d'équipage n'ont jamais atteint leur destination. L'affaire a été classée. Perdu corps et biens dans une tempête. Classique. Sauf que 70 ans plus tard, en 1852, un nouveau registre mentionne un brick nommé l'Étoile du Levant, qui a sombré au large des côtes barbaresques. En consultant la liste de l'équipage, on retrouve des noms étrangement familiers. Un certain Jean-Baptiste Moreau, second capitaine, et un matelot du nom de Pierre Dubois. Exactement les mêmes noms, avec les mêmes fonctions, que deux des marins disparus à bord du Faucon Noir. Coïncidence? Peut-être, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On avance jusqu'en 1912. Un vapeur de commerce, le Ville de Marseille, est torpillé en Méditerranée. Dans la liste des victimes, on retrouve encore une fois les noms de Jean-Baptiste Moreau et Pierre Dubois. 3 naufrages, 3 époques différentes, et ces deux noms qui réapparaissent comme des fantômes condamnés à errer sur les mers. Les archivistes qui sont tombés sur ces anomalies ont d'abord cru à des erreurs de transcription ou à des homonymes. Mais en creusant, la liste s'allonge. On a découvert une dizaine de noms récurrents liés à des navires différents, disparaissant à des siècles d'intervalle, toujours depuis le port de Toulon. Des familles de marins dont les lignées semblent maudites, ou peut-être immortelles. La légende locale, celle qu'on se murmure sur les quais à la nuit tombée, parle d'un pacte ancien. Un capitaine du XVIIe siècle, désespéré après avoir perdu sa cargaison, aurait vendu son âme et celle de son équipage au diable, ou à une entité marine, en échange de la promesse de ne jamais sombrer. Le marché aurait été respecté, mais avec une cruelle ironie. Il ne sombrerait jamais, mais serait condamné à naviguer pour l'éternité, changeant de navire, comme on change de vêtements leur présence maudite, entraînant chaque nouveau bateau vers une fin tragique. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, ce sont les témoignages annexes qu'on a pu dénicher. Dans les carnets de bord de navires ayant croisé la route de ces bâtiments maudits juste avant leur disparition, des capitaines décrivent des équipages à l'air étrange, silencieux, avec des yeux vides qui semblaient avoir vu le fond des océans. Un rapport de la Marine royale de 1865 mentionne même avoir arraisonné un navire suspect dont l'équipage ne répondait à aucune question, se contentant de fixer l'horizon avant que le navire ne profite d'un banc de brouillard pour disparaître mystérieusement. Certains chercheurs avancent une théorie plus rationnelle, mais tout aussi fascinante. Toulon, étant une plaque tournante, aurait pu être le théâtre d'opérations clandestines où des marins changeaient d'identité pour échapper à la justice ou à des dettes. Ils auraient utilisé les noms de marins décédés pour s'embarquer sur de nouveaux navires. Cette explication pourrait tenir la route pour 1 ou 2 cas, mais comment expliquer cette récurrence sur près de 2 siècles, avec des groupes de noms qui apparaissent ensemble? La logistique d'une telle supercherie à grande échelle semble impossible à l'époque. Et puis il y a ce détail, le plus glaçant de tous. Un document récemment numérisé, datant de la Révolution française, est le journal intime d'une femme de marin. Elle y décrit le retour inattendu de son mari, porté disparu plusieurs années auparavant. Mais, écrit-elle, ce n'était plus lui. Son corps était là, mais son âme était restée en mer. Il ne parlait pas, ne mangeait pas, et son regard était perdu vers le grand large. Une semaine plus tard, il avait disparu, reparti vers le port. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Le nom de son mari? Vous l'aurez deviné. Il figurait parmi notre liste de marins fantômes. Ces hommes ne seraient donc pas de simples esprits, mais des revenants,
des corps sans âme ramenés à terre par une force inconnue avant d'être rappelés par la mer pour leur prochaine et funeste traversée. Toulon ne serait pas seulement un port de départ, mais un point de jonction entre le monde des vivants et un océan qui, parfois, refuse de garder ses morts. Le port des âmes n'est pas un lieu physique, c'est une mémoire, une cicatrice invisible dans l'histoire de la ville. Une histoire tissée de drames, de mystères et de la fidélité éternelle et tragique de ces marins à la mer. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez sur le port de Toulon, tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être dans le murmure du vent et le clapotis des vagues l'écho des noms de cet équipage fantôme, toujours en partance, jamais arrivé. Voilà pour ce voyage dans les archives secrètes de Toulon. Qu'en pensez-vous? Légende, coïncidence troublante ou réalité cachée? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos théories. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'inconnu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux mystères.